Un début modeste, la genèse de Coca-Cola à Atlanta. Au cœur d'Atlanta, en Géorgie, en 1886, un pharmacien nommé John Pemberton concocta une nouvelle boisson. Pemberton appela sa création Coca-Cola et la vendit à la pharmacie Jacobs. La boisson, un sirop mélangé à de l'eau gazeuse, était initialement commercialisée comme un tonique. Elle promettait de guérir les maux de tête et de stimuler l'énergie. Les gens étaient intrigués. Ils voulaient essayer cette nouvelle boisson à la fontaine. La saveur unique de Coca-Cola provenait d'un mélange d'ingrédients, notamment des feuilles de coca et des noix de cola. Ces ingrédients ont non seulement donné à la boisson son goût distinctif, mais ils ont également contribué à sa commercialisation initiale en tant qu'élixir revigorant. Pemberton, pharmacien compétent, croyait aux bienfaits potentiels de sa création pour la santé. Cependant, le parcours de Coca-Cola pour devenir un phénomène mondial ne faisait que commencer. Il faudrait plus que l'ingéniosité d'un pharmacien pour transformer cette boisson locale en un nom familier. Il faudrait une compréhension fine du marketing et une vision pour construire une marque. C'est là qu'Asa Candler entre en scène. Il allait transformer Coca-Cola, passant d'une curiosité locale à une sensation nationale. Du remède à la boisson rafraîchissante, l'évolution de l'image de Coca-Cola. À ses débuts, Coca-Cola était annoncé pour ses bienfaits pour la santé. Les journaux la vantaient comme un remède à divers maux. Le marketing se concentrait sur les feuilles de coca et les noix de cola. Les gens étaient attirés par une boisson rafraîchissante. À mesure que Coca-Cola gagnait en popularité, son image changeait. L'accent s'est déplacé vers le goût et l'expérience. Cette transition a permis à Coca-Cola de séduire un public plus large. Les gens recherchaient une boisson rafraîchissante et agréable. Ce changement a coïncidé avec la popularité des fontaines à soda. Coca-Cola était parfaitement positionnée pour profiter de cette tendance. Elle est devenue la boisson de choix pour un moment de répit. L'évolution de la marque témoigne de l'évolution de sa stratégie marketing. Asa Candler, le visionnaire du marketing, derrière l'ascension de Coca-Cola. Asa Griggs. Candler, un homme d'affaires d'Atlanta, a vu le potentiel de Coca-Cola et a acquis l'entreprise en 1888. Candler était un visionnaire du marketing. Il a compris le pouvoir de la marque et a investi massivement dans la publicité et la promotion. Il voulait que tout le monde connaisse Coca-Cola. Candler a employé plusieurs stratégies innovantes. Il a distribué des coupons gratuits pour Coca-Cola, permettant aux gens d'essayer la boisson gratuitement. Il a également placardé le désormais emblématique logo Coca-Cola partout, sur les calendriers, les horloges et même les chariots. Ce blitz marketing incessant a porté ses fruits. La popularité de Coca-Cola a explosé. Candler a également reconnu l'importance de créer une identité visuelle pour la marque. Il a commandé la création du logo emblématique de Coca-Cola, écriture cursive. Ce logo distinctif, toujours utilisé aujourd'hui, est devenu synonyme de la marque, rendant Coca-Cola instantanément reconnaissable. Le génie marketing de Candler résidait dans sa capacité à créer une marque qui n'était pas seulement un produit, mais une expérience. Il a transformé Coca-Cola d'une boisson locale en une sensation nationale. Section 4. Une icône mondiale. Les stratégies qui ont étanché la soif du monde. L'ambition de Candler allait au-delà de la reconnaissance nationale. Il voulait que Coca-Cola devienne une marque mondiale. Il a commencé à exporter Coca-Cola vers les marchés internationaux. La popularité de la boisson a transcendé les frontières. Partout dans le monde, les gens adoraient le goût rafraîchissant de Coca-Cola. Elle est devenue un symbole de la culture américaine. L'expansion mondiale de Coca-Cola a été alimentée par des partenariats stratégiques. L'entreprise a accordé des franchises d'embouteillage dans le monde entier, permettant la production et la distribution locale. Cette stratégie a été essentielle à la portée mondiale de l'entreprise, garantissant la disponibilité de Coca-Cola même dans les coins les plus reculés du monde. L'entreprise a également continué d'investir massivement dans la publicité et la promotion sur les marchés internationaux. Les campagnes marketing de Coca-Cola exploitaient souvent des thèmes universels de bonheur, de rafraîchissement et de partage. Ces thèmes ont trouvé un écho auprès des gens de toutes les cultures, contribuant à consolider la position de Coca-Cola en tant qu'icône mondiale. La capacité de l'entreprise à adapter son marketing aux goûts et aux préférences locaux, tout en conservant l'identité de sa marque principale, a été cruciale pour son succès international. Section 5. Coca-Cola, aujourd'hui.
un héritage de rafraîchissement et de reconnaissance. Aujourd'hui, Coca-Cola est un géant mondial des boissons. Elle est vendue dans plus de 200 pays. La marque est instantanément reconnaissable. Le logo emblématique rouge et blanc est un spectacle familier dans le monde entier. Coca-Cola est devenue plus qu'une simple boisson. C'est un phénomène culturel, synonyme de rafraîchissement et de bons moments. L'entreprise continue d'innover. Elle a élargi sa gamme de produits pour inclure un large éventail de boissons, notamment des sodas light, des jus et de l'eau en bouteille. Coca-Cola a également adopté la responsabilité sociale. Elle soutient diverses initiatives communautaires dans le monde entier. L'engagement de l'entreprise envers la durabilité et le bien social a encore renforcé son image de marque. Depuis ses humbles débuts dans une pharmacie d'Atlanta, Coca-Cola est devenue une icône mondiale. Son histoire à succès témoigne du pouvoir du marketing, de la stratégie de marque et d'un engagement envers la qualité et l'innovation. Que vous savouriez un Coca-Cola frais par une chaude journée ou que vous partagiez une bouteille Coca-Cola continue d'étancher la soif du monde et de rassembler les gens.